Des tablettes d'argile vieilles de plus de 2000 ans. 11 tablettes d'argile racontent l'histoire d'un roi légendaire. Dans le plus ancien récit de l'humanité, il tient le rôle principal, celui du souverain du royaume d'Uruk. Sa brutalité, sa tyrannie et sa soif de plaisir sont sans limite. C'est un despote impitoyable qui se veut l'égal des dieux. Mais au terme d'un voyage initiatique, il s'amendera et conduira son royaume à la prospérité. Il fera ériger des chefs-d'œuvre de l'architecture et son nom passera à la postérité. Qu'elle soit fictive ou réelle, l'épopée de Gilgamesh n'en constitue pas moins un document unique sur la première civilisation de Mésopotamie. Nous sommes en 1872 à Ninive, dans l'actuel Irak. Il règne une grande animation dans le camp de l'archéologue Austin Henry Layard, où depuis des années, le Britannique met au jour l'ancienne résidence royale des Assyriens. Ce jour-là, un ouvrier fait une découverte exceptionnelle. Sous les décombres, il a découvert l'entrée d'une grande pièce. Dans les niches et sur le sol, des milliers de tablettes d'argile, dont beaucoup sont cassées. Ce sont les vestiges d'une somptueuse bibliothèque, dont on apprendra plus tard qu'elle a été construite par le roi Assurbanipal, voici plus de 2600 ans. Ce monarque cultivé a rassemblé ici les œuvres littéraires de son temps. Certaines tablettes sont gravées des deux côtés d'une écriture serrée et divisée en plusieurs colonnes. Layard identifie ces signes comme étant cunéiformes, une écriture qu'il ne sait pas lire. Supposant que les tablettes d'argile contiennent des informations cruciales sur la vie des Assyriens, il en envoie quelques-unes chez un expert à Londres. Elles s'avéreront beaucoup plus anciennes, datant de l'ère sumérienne, bien avant la civilisation assyrienne. Le British Museum est le théâtre de cette découverte qui met en émoi la communauté scientifique internationale. L'expert mandaté pour déchiffrer les tablettes est l'autodidacte George Smith. Ancien graveur de billets de banque, il maîtrise comme personne l'écriture cunéiforme. La première chose qu'il découvre en automne 1872 est le nom d'un roi, Gilgamesh. Puis, peu à peu, se dévoile un récit légendaire qui a marqué l'histoire et l'imaginaire du Proche-Orient ancien. Le beau Gilgamesh est de sang noble. C'est un homme plein d'audace, à la morale douteuse. Il attache plus d'importance à son bien-être, au luxe et aux orgies qu'à ses devoirs de roi. Il traite ses sujets en esclaves et s'octroie tous les droits, y compris celui de passer la première nuit avec chaque jeune marié. Le souverain décrit dans les tablettes a-t-il réellement existé? À Londres, Andrew George, spécialiste de l'Orient ancien, se penche sur cette question depuis 16 ans. Il y a un grand débat sur Gilgamesh. C'est un peu comme le roi Arthur en Angleterre. Il y a beaucoup de mythes et de légendes qui gravitent autour de lui. Nous n'avons pas encore trouvé de preuve que Gilgamesh a réellement existé, mais c'est tout à fait possible. L'épopée de Gilgamesh est la plus ancienne œuvre poétique de l'humanité, sans cesse réécrite par divers auteurs sur une période de 2000 ans. La reconstitution des quelques 3000 vers en écriture cunéiforme est un projet titanesque,
un immense puzzle. Pour mes recherches sur Gilgamesh, je tenais à voir tous les originaux, c'est-à-dire toutes les tablettes conservées dans les divers musées et collections. Pour cela, j'ai été amené à parcourir le monde entier. J'ai pu étudier de près les différentes tablettes, faire mes propres dessins et les publier. C'était un travail difficile, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. L'Anglais découvre de nombreux fragments de textes inconnus, ce qui lui permet de combler d'importantes lacunes et de jeter une lumière nouvelle sur l'épopée du roi Gilgamesh. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le scribe Sinleque-Unini décrit ce souverain comme étant pour 2/3 Dieu et pour 1/3 homme. À l'époque déjà, la vie rocambolesque du monarque est entrée dans la légende, transmise de génération en génération, d'abord oralement, puis par écrit. Sinleque-Unini était, croyait-on, le biographe et le proche conseiller de Gilgamesh. Faux. Le scribe faisait en fait référence à des textes plus anciens, datant de 2800 ans avant Jésus-Christ. Dans la tradition babylonienne, Sinleque-Unini était considéré comme l'auteur de l'épopée de Gilgamesh, parce qu'il lui a donné sa forme définitive. Il a ajouté des éléments, en a enlevé d'autres et a remanié certains épisodes. Il a donné à l'épopée sa version définitive et en a fait ce qu'elle est devenue au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Unini raconte l'histoire d'un homme intrépide qui veut se mesurer avec le monde entier et aspire à l'immortalité. L'auteur n'en fait pas un modèle de vertu. Le protégé des dieux se distingue par son caractère brutal, dont il donne chaque jour la preuve. Au jeu, il se montre impitoyable avec ses adversaires. Le roi d'Uruk est un tyran sadique qui opprime son peuple. Désespérés, ses sujets s'en remettent aux forces célestes. L'aide d'en haut ne se fait pas attendre longtemps. C'est ici qu'entre en scène Enkidu, un être qui vit en harmonie avec la nature et les animaux. 7 jours durant, une prostituée le séduit et l'attire dans une contrée qui lui est étrangère. Puis, elle l'emmène en ville pour qu'il y affronte Gilgamesh. La résidence du roi se trouve en Mésopotamie, dans le sud de l'actuel Irak. C'est là que s'étend le royaume de Sumer, avec sa capitale Uruk, une immense plaine entre l'Euphrate et le Tigre. En général, ces 2 fleuves assurent des récoltes abondantes à la population. Mais en cas de fortes précipitations, des trombes d'eau se déversent dans la plaine.